Hey, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des reviews de matos, c'est Nours au micro, et aujourd'hui une émission un petit peu particulière car comme vous le voyez je suis tout seul, ma cause n'est pas là, il est parti chez le coiffeur, et le but de cette VOD en fait sera de vous présenter tous ces composants que vous voyez autour de moi là, qui me cachent un petit peu, qui font partie de ma première idée de présentation de config polyvalente, orientée gaming, et tout ça au format mini ITX. Sans plus attendre, la présentation. Alors pour cette config mini ITX, donc comme je vous l'ai dit, qui a le but d'être polyvalente mais tout en ayant des bonnes capacités de gaming, j'ai tout construit autour de ce qui est selon moi la meilleure carte mère au socket 1155 de chez Intel au format mini ITX, à savoir la P8Z77i Deluxe. Alors, je vous explique vite fait pourquoi selon moi c'est la meilleure carte mère à ce format-là. Tout simplement parce qu'elle ne sacrifie pas la qualité du matériel et le potentiel d'overclocking au détriment de la taille. Je m'explique. Elle comporte en fait quasiment autant de phases d'alimentation, voire plus de phases d'alimentation que les cartes mères au format standard ATX, et ça va vous permettre de faire un overclocking digne de ce nom. Second point, qui va toujours dans la faveur de cette carte-là, c'est en fait la position. Alors je regardais si je pourrais vous le montrer, je vous le montrerai tout à l'heure sur la petite caméra. C'est la position du socket sur la carte en elle-même qui est assez éloignée du port PCI Express de la carte graphique, ce qui vous permettra, dans le cas où vous optez pour une ventilation à air, d'installer un gros radiateur. Vraiment un gros radiateur avec un ventilo de 12 cm. Juste pour le citer, le Noctua 12H12, il tient très bien dans le boîtier que je vais vous présenter, et il tient aussi sur cette carte mère. Il ne gêne pas ni au niveau de la carte graphique, ni au niveau de la RAM. Donc voilà les deux bons points pour cette carte mère. Pour aller avec, je vous ai pris un petit processeur Intel Core i5 3570K. Donc le K en fait ça signifie que le coefficient du processeur est débloqué, vous pourrez le choisir. Et ça va donc vous permettre d'overclocker votre processeur, ce qui n'est pas le cas sur les versions non K. On continue avec les éléments qui se mettent sur la carte mère. J'ai choisi 8 Go de RAM de marque G-Skill. Bon, pourquoi cette marque-là? C'est garanti à vie, il y a d'autres marques qui vont très bien. L'important, je l'ai pris à 2400 MHz, la fréquence de la mémoire. Donc 2 x 4 Go à 2400 MHz. La référence, c'est le PC3 19200. Pour vous y retrouver dans les références, en fait, quand vous voyez 19200, vous divisez par 8 et vous trouvez 2400, donc c'est la fréquence à laquelle fonctionnent vos barrettes mémoire. Donc tout ça, ça risque de chauffer un petit peu. Et là, je vous propose un kit water cooling tout intégré de chez NZXT, le Kraken X40. Je vais être un petit peu mitigé sur la présentation de ce produit et sur les avis que je risque d'émettre au cours de cette VOD et au cours de la prochaine VOD qui vous proposera le montage même de cette machine. Sur le papier, c'est vraiment un très très bon kit water cooling, et bon, c'est vrai que dans les faits, il refroidit très bien, il permet de faire beaucoup d'OC, enfin un bon overclocking. Après, là où je suis un peu mitigé, c'est que j'ai rencontré pas mal de problèmes d'intégration de ce kit dans le boîtier et notamment sur la carte mère. J'ai été obligé de repercer les trous dans le boîtier, j'étais obligé de découper la backplate qui supporte le processeur au dos de la carte mère. Donc je vous le présente, c'est celui qui fait partie de la configuration que je vais vous présenter dans son intégralité. Si vous voulez pas vous prendre la tête, je vous conseillerais plutôt un bon ventirad en air cooling du type Noctua ou autre, avec je crois que la taille maximale sur le boîtier c'est 160 mm. Il y en a beaucoup qui rentrent dans cette fourchette de taille. Et dernier point négatif, c'est le bruit d'origine de ce kit water cooling, le Kraken X40 de chez NZXT. Et il refroidit très bien, certes, mais il fait énormément de bruit. Avec un ventilateur qui va de 800 à 2000 tours minute et le bruit qui va de 21 à 37 décibels. 37 décibels, c'est énorme, c'est vraiment une soufflerie, quoi. Donc, je me suis rendu compte de ces inconvénients. Et c'est pourquoi j'ai décidé en fait de monter le radiateur en push-pull. Donc push-pull, c'est-à-dire un ventilateur qui souffle sur le radiateur en partant de l'intérieur du boîtier et un autre ventilateur qui souffle vers l'extérieur du boîtier en prenant l'air sur le radiateur. Donc le radiateur est pris en sandwich si vous voulez. Le tout avec deux ventilateurs de chez Be Quiet en 140 mm. Les Shadow Wings Silent SW1. Donc c'est la première version.
Ils sont en 4 pins en PWM, c'est-à-dire qu'ils sont auto-régulés, vous pouvez les auto-réguler soit via le BIOS de votre carte mère, soit via le logiciel de monitoring qui est inclus avec le Kraken X40. C'est un bon point que je vous ai pas cité. Bon, c'est vrai qu'il y a un logiciel de monitoring inclus, il y en a d'autres qui le font aussi. C'est du 140 mm. Il n'y en a pas beaucoup, des radiateurs, des kits water cooling tout compris en 140 mm. Ça commence à se démocratiser, mais il y en a encore très peu. C'est pour ça que je m'étais basé là-dessus au départ. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est mitigé. Il va bien dans la config, mais il faut jouer un petit peu du Dremel, jouer un petit peu de la perceuse et du cutter, quoi. Donc voilà, 2 ventilateurs de chez Be Quiet pour réduire un petit peu les nuisances sonores. Et de manière à assurer un bon échange thermique du processeur à la partie, je cherche mes mots, à la partie du kit water cooling qui rentre en contact, donc avec la pompe et tout ça. De la bonne pâte thermique de chez Noctua, donc la NTH1. C'est pas la moins chère, c'est pas non plus la plus performante, mais on va dire qu'elle se situe dans le haut de gamme du rapport qualité-prix avec quand même un petit avantage sur la qualité. C'est un petit boîtier, c'est une config mini ATX, ça a tendance à chauffer. Je vous conseille de ne pas lésiner quand même sur ce genre de matériel, sur ce genre d'ingrédients qui peuvent nuire s'ils sont mal choisis à la santé de votre ordinateur et au potentiel d'overclocking notamment. Donc là on a fait le tour un peu de tout ce qui s'oriente au squelette, à la carte mère et aux moyens de refroidissement. Pour la partie graphique, j'ai opté pour une GTX 660 Ti de chez Asus en version DirectCU2 OC d'origine, overclockée d'origine. Alors pourquoi ce modèle? Bon, il y a toujours la guéguerre un petit peu AMD, Nvidia, enfin AMD ATI et Nvidia en ce qui concerne la partie graphique. Bon, pour ma part, comme je vous l'ai dit, c'est une config qui est censée être polyvalente. Mon retour d'expérience m'a montré que d'une manière générale, attention, je prends des pincettes, n'allez pas vous vexer, n'allez pas troller sur les commentaires, quoi que ce soit, d'une manière générale, les cartes Nvidia ont des drivers beaucoup plus homogènes en ce qui concerne la majorité des jeux. Alors, je précise sur ce que je viens de dire, oui, certes, ATI et AMD font des cartes qui sont plus performantes dans certains cas. Moi, pour ma part, je joue beaucoup à StarCraft 2. À StarCraft 2, il n'y a pas photo, Nvidia est devant. Donc, une GTX 660 Ti. Pourquoi le modèle de Asus en DirectCU2? Parce qu'il refroidit très bien, il est silencieux, et dans un boîtier config mini ITX, le refroidissement c'est quelque chose de primordial, il faut y penser. Donc c'est un modèle qui est un petit peu plus cher, mais vraiment de très bonne facture, et qui vous permettra de jouer en haute résolution à tous les jeux actuellement sur le marché. Pour la partie du stockage, c'est bien, on commence de me voir un petit peu là, ça. Pour la partie du stockage, alors j'étais parti à la base, c'est un petit peu particulier, j'étais parti à la base sur un Crucial M4 256 Go, un SSD. Il se trouve qu'il est défaillant, voilà, donc les aléas des montages et des pièces hardware. Donc ce qui me permettra de tester le SAV de chez Crucial. Donc je vous en dirai plus, je vous ferai un petit feedback sur mon Facebook. Donc pour info, c'est facebook.com/noursn00rs. Je vous ferai un petit feedback du SAV de chez Crucial, voir si ça vaut le coup, voir s'ils sont compétents, s'ils ont un bon esprit commercial, et je vous raconterai comment ça s'est passé. Donc dans l'immédiat, je me suis rabattu sur un autre modèle, qui est à l'heure actuelle l'un des meilleurs SSD, le Samsung 840 Pro. Alors, attention, si vous optez pour ce type de SSD, il y a une grosse différence entre la version Pro et la version non Pro, notamment au niveau du type de mémoire intégré. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, en gros, la Pro est plus chère, mais elle durera certainement plus longtemps, et d'une manière générale, le modèle est plus performant. Donc je vous conseille, si vous n'êtes pas à 20 € près, d'opter pour la version Pro. Donc ici, c'est un modèle 256 Go, vous le trouvez bien sûr en 120 ou 128, quelque chose comme ça. Et je crois que, je sais pas si c'est du modèle plus haut, mais bon, 256 Go, ça permet de mettre le système d'exploitation, les jeux, les logiciels. Généralement, on est bien. Et à côté de ça, vous pourrez rajouter, comme je l'ai fait, un disque dur basique d'1 Tera. Pour ma part, je sais même plus si c'est un Seagate ou un Western Digital. Je sais plus si c'est un Black ou si c'est un Seagate. Je sais plus. Je regarderai. Voilà. Et dernière chose pour alimenter tout ça. Une alimentation donc de chez Seasonic, la série G, série gaming. Bon alors, tout ce qui est gaming, machin, tout ça, je vous rassure, c'est très commercial, je suis entièrement d'accord avec vous. Ici, elle fait 650 watts,
Elle est à moitié modulaire, c'est-à-dire que vous avez le gros câble, je vous la sortir carrément, le gros câble qui est lié à l'alimentation et tous les autres câbles sont modulaires. Et elle bénéficie d'une certification 80+ Gold. Donc ça c'est important en fait. C'est une certification qui vous garantit d'avoir un rendement efficace à plus de 80% et avec différents échelons en fait de rendement. Donc vous avez le normal, le 80 normal, vous avez le platinum, vous avez le silver, le gold, enfin le platinum c'est le meilleur, pardon. Vous avez le bronze, le silver, le gold et le platinum pour finir. Donc en gold, vous avez déjà un très très bon rendement d'assuré. Donc je vous montre rapidement, en espérant hop là, que ça veuille bien sortir. Hop là, voilà. Donc ce que j'appelle semi-modulaire en fait, enfin ce qui s'appelle semi-modulaire, c'est vous voyez, vous avez votre bloc d'alimentation. Vous avez les câbles connecteurs pour la carte mère en 24 broches et le câble d'alimentation du CPU en 2x4 broches ici qui sont directement liés à l'alimentation. Par la suite, vous avez des connecteurs ici où vous pouvez plugger tout ce qui concerne le SATA, donc vos disques durs, les graveurs, etc., etc. Et les connecteurs PCI Express pour vos cartes graphiques. Voilà, donc ça c'est l'alimentation semi-modulaire. J'en profite pour faire une petite aparté sur le choix de cette alimentation. Donc d'une part, 80+ certification Gold pour être sûr d'avoir un bon rendement. 650 watts, vous allez me dire, c'est peut-être trop. Oui, effectivement, je vous l'accorde. On peut se contenter d'une alimentation de 500 watts. À l'heure actuelle, la configuration est montée avec une alim Seasonic aussi de 500 watts et elle tourne très très bien, j'ai aucun souci. Pourquoi j'ai pris celle-ci donc? C'est parce que, en fait, il y a un petit problème sur ce boîtier. Enfin, c'est pas un problème, c'est une petite particularité. Il faut faire très attention à la position des connecteurs de l'alimentation. Donc là, vous le voyez, les connecteurs sont vraiment en bas de l'alimentation. Et vous verrez lors du montage que la carte graphique va venir à ce niveau-là, comme ceci. Et il y a un léger espace sous la carte graphique qui permet de laisser passer les connecteurs. Sur une autre alimentation où les connecteurs seraient par exemple à ce niveau-là, un peu plus haut ou tout à l'extrémité, ça passerait pas, tout simplement parce que ça viendrait buter sur la carte graphique. Donc j'ai opté pour ce modèle-là. Seasonic, pourquoi Seasonic? C'est selon moi un des leaders sur le marché de l'alimentation. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques d'alimentation, mais en fait il n'y a que très peu de constructeurs. Il doit y avoir, je crois, 4 constructeurs qui se répartissent en fait les produits des différentes marques, et Seasonic est l'un des plus réputés. Donc j'ai toujours fait confiance à cette marque-là, je suis assez fidèle aux marques qui m'ont jamais posé de problème, ou alors quand j'ai eu un problème, le SAV a très bien répondu et a été très compétent. Voilà, je continue sur ma lancée, et jusque-là, ça va bien. Tout de suite, je vous présente le petit boîtier magique qui va permettre d'introduire tout ce beau matériel. A tout de suite.